La recherche de thrombose veineuse proximale. C'est avant de me lancer dans cette histoire, qui vous allez voir est très simple, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée ce matin. Il se trouve que j'habite juste au-dessus de mon cabinet, j'ai cette chance, et ce matin, une collègue m'appelle en disant « Écoute, je sais que tu es chez toi devant ton ordinateur, est-ce que tu pourrais pas descendre, me faire une écho? J'ai une dame, je suis embêté, je sais pas si elle a une phlébite ou pas. » Je pose mon café, je mets une paire de chaussures, je descends, et je vais voir la dame et la collègue. C'est une dame qui effectivement a une très grosse jambe gauche, un peu infiltrée au niveau de la cuisse, on ne comprend pas bien. C'est quelqu'un qui reçoit des injections, je crois que c'est la calcitonine, de manière régulière. Elle a mal, c'est un peu désagréable, elle est tachycarde à 110, rien d'autre. On fait l'échographie 6 points, que je vais vous apprendre, vous allez voir, c'est extrêmement simple, en 10-15 minutes, vous savez faire cette chose-là, c'est vraiment très simple. Conclusion de l'échographie 6 points, il n'y a pas de thrombose veineuse proximale. On a fait après une échographie des parties molles, qui est un petit peu plus avancée, et on a vu qu'il y avait un début de cellulite sous-cutanée, donc c'était en fait un processus infectieux en train de débuter, sans doute sur ces injections. Mais le message à retenir, c'est que finalement, grâce à une écho, comme appellent les Américains point of care, au lit du malade ou au cabinet du médecin généraliste, on a évité à cette dame de passer probablement par les urgences ou de démarrer un traitement anticoagulant en attendant de pouvoir avoir les images par le phlébo ou le radio. Alors comment on cherche et pourquoi on cherche les thromboses veineuses proximales? L'idée est la suivante. Une thrombose veineuse qui est purement distale, c'est-à-dire qui est en dessous du genou et qui ne remonte pas au-dessus du creux poplité. Une telle thrombose veineuse, dans à peu près toutes les études, n'a quasiment aucune chance d'être emboligène. Avant d'emboliser, elle va remonter. Je vous ai mis une référence d'un papier qui date un petit peu maintenant, mais qui reste une référence sur, c'est dans Blood, sur les différentes attitudes. Il n'y a pas un consensus encore très très fort sur la manière de traiter une thrombose veineuse purement distale. Certains décoagulent, d'autres surveillent, d'autres ne font rien. L'idée clé, c'est que s'il n'y a rien au-dessus du genou, on a le temps. Le patient ne fera pas, le patient ou la patiente, ne fera pas d'embolie pulmonaire dans les 48-72 heures. Ce qui laisse largement le temps de faire une imagerie plus complète chez le spécialiste, parce que le problème qu'on a régulièrement au cabinet, ça va être suspicion de thrombose veineuse sur un samedi ou sur un horaire de permanence de soins. Moi, je travaille souvent le soir jusqu'à 10h30, 11h. Allez trouver un radiologue à cette heure-là. Si on suspecte une phlébite, soit on traite, et c'est compliqué, pharmacie de garde, commencer les injections, soit on passe par les urgences, et bien souvent, on peut l'éviter simplement avec l'échographie de compression. Je vous rappelle ici rapidement l'anatomie veineuse du membre inférieur. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est simple en haut et plus compliqué en bas. Au-dessus du genou, les vaisseaux vont être gros, faciles à voir et faciles à repérer. En dessous du genou, il y a des variations anatomiques, il y a plein de petites veines, et là vraiment, ça commence à devenir compliqué. Je pense qu'il faut laisser ça aux gens dont c'est le métier. Mais ça tombe bien, nous ce qui nous intéresse, c'est 3 points. La veine fémorale commune, très haut. La veine fémorale, c'est la même après la bifurcation de la saphène et de la fémorale profonde, et la veine poplitée. Pendant très longtemps, on faisait 4 points. 2 points de chaque côté, la fémorale commune et la poplitée. On s'est rendu compte qu'on améliorait la valeur prédictive positive et négative de l'examen en étant sur... Alors, c'est pas vraiment 6 points, en fait, c'est pas vraiment 3 points de chaque côté, c'est que le point du haut, ça va plutôt être une région qu'un point. Une région qu'on va balayer de la fémorale commune à après l'émergence de la saphène, et là on aura fait nos 2 points du haut, puis on descend en bas en région poplitée, on fait notre point du bas, même chose de l'autre côté, et on a fait le tour de la question. L'idée c'est extrêmement simple, une veine qui contient un thrombus n'est pas compressible, alors qu'une veine normale, qui est vide,
Quand vous appuyez la sonde dessus, la veine disparaît. Or, comme la veine se trouve toujours à côté d'une artère qui, elle, n'est pas compressible, vous allez avoir typiquement des images d'oreilles de Mickey, une veine, une artère, deux ronds noirs, et quand vous compressez, il n'y a plus qu'une oreille, vous ne voyez plus que l'artère, ça c'est normal, physiologique. Ça donne ceci. À gauche, vous avez quelque chose de physiologique, alors faites attention, entre mes images de gauche et mes images de droite, c'est pas le même côté. Donc veine et artère sont permutées. À gauche, on a la veine, l'artère, on comprime, on voit plus la veine, on voit plus que l'artère. À droite, vous avez l'artère, la veine. On voit d'ailleurs qu'il y a du matériel. Dans la veine, il y a quelque chose d'écogène à l'intérieur de cette veine qui n'est pas très rassurant. On comprime, et là vraiment on comprime très fort. La veine ne se laisse pas comprimer, pourquoi? Parce qu'il y a du caillou. Ce qu'on voit là, c'est du thrombus. Il y a une thrombose veineuse, là on est en proximal, très proximal, probablement sur la commune. Il n'y a pas de doute, il faut traiter ce patient ou cette patiente. Ça se fait idéalement, patient allongé, le tronc un peu surélevé à 45 degrés. Si le patient est en décubitus complet, ça marche aussi relativement bien. Avec la hanche en légère abduction, vous allez voir sur le modèle comment ça se passe. On commence en proximal, on va repérer veine artère. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je palpe. Je cherche mon artère. Une fois que j'ai trouvé à la palpation, je pose ma sonde. Puis, je balaye, je descends, je monte pour trouver vraiment la commune et puis la fémorale quand l'émergence de la saphène a eu lieu. Je comprime, premier point. Deuxième point, fin de la zone. On descend au creux poplité où assez fréquemment quand les patients sont peu écogènes ou qu'on a moins l'habitude, c'est un petit peu plus difficile de trouver les vaisseaux, mais on y arrive en prenant le temps. Même chose, on comprime, ça se laisse comprimer ou pas, et on a fini, on passe de l'autre côté. Alors l'examen, si on veut être systématique, en tout cas c'est ce que je pratique moi, même si j'ai une suspicion de phlébite à droite, je vais quand même faire l'examen aussi à gauche, et d'ailleurs je vais commencer par le côté sain, ce qui me permet de me mettre dans l'œil l'anatomie du patient ou de la patiente.